Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 28 mai. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, d'abord vos prévisions météo. Et la dégradation s'accentue. Aujourd'hui, un ciel de traîne, des nuages, des averses prévues partout dans la région. Le temps alternera entre du soleil, quelques nuages de la grisaille, des pluies également à craindre localement tout au long de la journée. Avec cela, les températures, vous vous en doutez, se rafraîchissent aujourd'hui. 16 degrés seulement à Lille. Les perturbations nuageuses aujourd'hui, pluvieuses, les prévisions météo à prévoir pour ce mardi, juste après ce journal. À la une tout d'abord, à 10 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football en France, les volontaires de la région se préparent à accueillir 6 matchs de la compétition au stade du Hainaut à Valenciennes. En tout, ils seront 250 pour gérer l'organisation des rencontres, l'accueil des équipes, des supporters et des médias. Hier, à Valenciennes, 25 d'entre eux ont reçu leur tenue officielle apportée durant la compétition. Et leur formation va se poursuivre durant les prochains jours pour être prêts le dimanche 9 juin pour Australie-Italie, le tout premier match organisé au stade du Hainaut. 5 autres suivront, dont Allemagne-Espagne, Italie-Brésil, Pays-Bas-Cameroun. Un huitième de finale et un quart de finale. Explication quant à cette formation des volontaires au micro d'Idil Gunay. Aujourd'hui, les volontaires accréditation, ils vont apprendre à se servir du logiciel des accréditations qui va leur permettre en fait d'imprimer l'accréditation et de la remettre à la personne quand elle va se présenter à eux au desk. Les autres missions sont plutôt sur de l'accueil spectateur, sur de la logistique mise en place du stade ou encore sur des missions aussi management avec nous pour nous aider dans la gestion des plannings des autres volontaires par exemple. Chaque formation dure environ une journée et en fait c'est vraiment une partie à la fois théorique et une partie pratique pour apprendre vraiment les missions qu'ils vont avoir tout au long de cette compétition et aussi ça leur permet de rencontrer aujourd'hui leurs responsables et de commencer vraiment à créer un lien d'équipe. 2 jours après les élections européennes, je vous rappelle les noms et les visages des élus régionaux. Ils sont 8 issus des Hauts-de-France à avoir été élus au Parlement européen ce dimanche. 3 pour le Rassemblement national, Catherine Griset, née à Boulogne, collaboratrice de Marine Le Pen, Aurélia Beigneux, adjointe au maire d'Hénin-Beaumont, et Philippe Olivier, ex-candidat parachuté aux législatives à Calais en 2017. Pour La République En Marche, Dominique Riquet, l'ancien maire de Valenciennes, Pascal Canfin, né à Arras. Enfin, 3 représentants d'Europe Écologie Les Verts, la Tourquenoise Karima Deli, la Lilloise Marie Toussaint et le maire de Grande-Sainte, Damien Carême. Cela ne vous a sûrement pas échappé depuis plusieurs mois maintenant. Les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses dans les rues. On évoque aussi les EDP, engins de déplacement personnel tels que les gyropodes ou monocoques. Actuellement, ces engins ne sont soumis à aucune réglementation. Leur circulation n'est donc pour l'instant ni autorisée ni interdite. Et pour remédier à cette situation, l'État s'est décidé enfin à agir et vient de publier un décret reconnaissant les EDP motorisés comme une nouvelle catégorie. Dès septembre, les utilisateurs seront ainsi soumis à des règles de circulation et des obligations d'équipement telles que le casque obligatoire sous risque d'amende. Un premier point positif pour la prévention routière, mais on peut encore mieux faire pour la sécurité des utilisateurs et des piétons. Explication au micro d'Idil Gunay. On pense que c'est effectivement essentiel qu'il y ait un décret qui paraisse pour leur donner des droits et des devoirs à ces usagers, mais on voudrait aussi amorcer quelques modifications. L'âge minimum pour conduire ces engins est de 8 ans, on aimerait relever l'âge à 12 ans minimum, parce qu'on trouve que 8 ans c'est un peu petit, parce que 25 km/h ça va quand même vite. On voudrait aussi que les équipements soient obligatoires de sécurité pour tout le monde, le casque et les gants, parce que c'est important de se protéger quand on va jusqu'à cette vitesse-là, et pas seulement pour les moins de 12 ans. Et par contre, on est vraiment favorable à la limitation de vitesse à 25 km/h et surtout à l'interdiction de rouler sur le trottoir pour les engins motorisés. Un événement à vous annoncer, le retour de Delenfête du 7 au 9 juin prochain. Dans une dizaine de jours, l'événement réunit les 9 communes traversées par le canal près de Lille. Il s'agit de la 20e édition cette année. Et dans le cadre de l'île 3000 et Eldorado, les festivités auront l'accent mexicain. Au programme des spectacles, des concerts, des expositions, mais aussi des croisières sur la Deule pour lesquelles il est vivement conseillé de réserver dès aujourd'hui. Organisé par le CIVOM, Alliance Nord-Ouest, Delenfête, c'est une belle occasion de se rassembler, de célébrer l'été qui approche autour de l'eau. Présentation de l'événement au micro de Rémi Desremeaux. 20 ans, c'est un bel exploit. C'est un exploit qui a été fait avec les communes du secteur pour travailler tous ensemble sur un projet, sur un véritable projet de coordination des communes où chacun est venu faire sa manifestation. Et le CIVOM a permis de communiquer sur cette manifestation et s'ouvrir vers la Deule
d'une part, et on est devenu aujourd'hui Dol et Lys en fait, donc tourné vers cette voie d'eau qui était à un moment où les communes tournaient le dos. Aujourd'hui, c'est devenu une richesse pour notre territoire. Aujourd'hui, en fait, nos 20 ans, l'idée c'est de pouvoir poursuivre et peut-être s'ouvrir dans les années à venir sur la marque, oui. Enfin, une solution pour voyager sans bouger de chez soi, pour apprendre une langue étrangère sans travailler ou presque. L'idée de l'association régionale Le Monde est un village. Elle met en relation des étudiants étrangers et des familles d'accueil. Reportage à Lambersart, signé Xavier Sidi. Apprendre une langue étrangère sans réellement travailler, c'est possible avec le programme Language Buddy. À Lambersart, la famille Soquet a ouvert ses portes à Camilla. En échange du gîte et du couvert, la jeune Colombienne leur prodigue 15 heures de conversation par semaine, une façon de voyager. L'arrivée de Camilla, ça fait suite aux bonnes résolutions d'un voyage qu'on a fait avec les enfants. On s'est offert un break de 3 mois avec les enfants en Amérique du Sud. Ça faisait suite à un grand voyage qu'on avait fait aussi avec Sarah il y a 15 ans autour du monde. Et l'idée a été d'amener un peu d'international dans la maison, de culture d'un autre pays et ouvrir les enfants à cette autre culture. Pour 1, 2 ou 3 mois, l'étudiant est intégré à la famille avec une véritable immersion à la clé. On se retrouve le matin, on prend le petit déjeuner ensemble, ensuite chacun part à l'école, au travail, et puis on se retrouve ensuite le soir, et souvent c'est là où il y a un temps d'échange avec Camilla. Moi, je souhaitais aussi pouvoir progresser en anglais, donc on essaye d'échanger l'une et l'autre, de pouvoir aussi découvrir la culture de l'autre. Un mélange des cultures qui permet de mieux comprendre le monde, comme Camilla qui, en France, peut découvrir le pays et au passage casser quelques idées reçues tenaces de l'autre côté de l'Atlantique. Le cliché que nous avons des Français, c'est qu'ils sont très sérieux. Et quand je suis arrivée, j'étais tellement surprise, car j'ai rencontré des personnes très chaleureuses en réalité. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quand on ne voyage pas. Internet ne peut pas montrer tout ça. Et on doit voyager par nous-mêmes pour voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. En intégrant le foyer, l'étudiant tente à devenir un membre de la famille, à l'image de Camilla et des Soquet qui ont déjà décidé de prolonger l'aventure ensemble. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre dans un instant en ce mardi 28 mai. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.